La difficulté, c'est de faire un sujet sur les Indiens non contactés et de ne pas pouvoir les voir. Ils ont conscience qu'un autre monde que le leur existe et ça leur fait pas envie. Manon Kéroux-Brunel, grand reporter, Alvaro Canovas, photographe. et on revient d'Amazonie. On a été rencontrer les protecteurs des Indiens. Deux ethnologues, Sydney et Orlando Pozuelo, qui sont chargés à travers leur organisation de protéger une zone immense. C'est la vallée du Javari, grande comme le Portugal, et qui abrite sous sa canopée la concentration la plus importante de tribus non contactées, c'est-à-dire des peuples indigènes qui n'ont pas d'État, pas de police et qui vivent retranchés dans la forêt. Aux yeux de nos deux ethnologues, ce sont les derniers hommes libres de la planète. Il y a entre 300 pour les plus pessimistes et 2000, mais ça semble difficile pour les plus optimistes. Ce sont surtout des groupes familiaux de 8 à 20 individus qui sont répartis. Un des enjeux pour nos deux ethnologues, c'est de faire en sorte que les Indiens ne soient pas déracinés, qu'ils ne quittent pas leur tribu et leurs villages ancestraux pour des mauvaises raisons, puisque après ils arrivent dans un monde dont ils ne maîtrisent pas les codes, qu'ils ne connaissent pas. Avec le contact, en fait, même le premier, leur monde à eux vacille. Le premier risque étant qu'en entrant en contact, on leur donne des maladies. Leur système immunitaire est beaucoup plus faible que le nôtre. Donc à partir de là, ils ont besoin de médicaments. Et là, c'est le début de l'engrenage, de ce qu'ils appellent, eux, la dépendance. C'est une perte de l'autonomie de ces peuples. Et justement, tout le travail du père et du fils, c'est de restituer cette autonomie. Et surtout ne pas les approcher. Atayala do Norte est en aval de cette énorme réserve. Les Indiens des tribus contactées arrivent à cette ville pour plein de raisons différentes, pour se faire soigner, pour récupérer leurs aides, pour faire du troc. Certains tombent quand même dans les travers aussi de la civilisation que sont l'alcool, les drogues, la prostitution. Ils sont de plus en plus nombreux à pas repartir. Et là, les dangers en fait, de l'assimilation à marche forcée commencent. Les principales menaces qui planent sur les tribus non contactées, mais également en fait, sur les tribus contactées qui vivent elles aussi dans la réserve, ce sont les dangers auxquels sont confrontées finalement toutes les populations qui vivent en Amazonie aujourd'hui. Donc le braconnage, la déforestation avec la coupe illégale de bois rares et surtout l'orpaillage. Puis il y en a une autre dont on entend moins parler, ce sont les évangélistes et qui eux ont ce fantasme en fait de convertir les derniers païens. C'est les descendants des survivants de ceux qui n'ont pas été décimés par des maladies ou par les Portugais ou par les Espagnols. Et qui sont isolés volontaires, mais comme des résistants pourraient l'être. Ils ne veulent pas rentrer en contact avec nous, par peur probablement.